Les frais réels et le repas. Donc aujourd'hui, dans la vidéo du jour, on va voir comment déclarer ses repas au niveau de son imposition. Alors, il faut savoir déjà que le fisc estime qu'en 2025, le prix d'un repas était de 5,45 €. Il faut aussi savoir que si vous pouvez vous rendre à votre domicile entre midi et 2, eh bien vous n'êtes pas éligible aux frais réels liés au repas. Et là, malheureusement, il n'y a pas de données. Il n'y a pas, par exemple, de distance minimum ou maximum. Il n'y a pas de temps minimum pour la pause du midi. Donc, c'est à l'appréciation du fisc. Mais après, par exemple, si vous prenez les transports en commun, si vous prenez votre voiture pour vous rendre au travail, eh bien là, c'est assez évident que vous ne pouvez pas vous rendre à votre domicile pour déjeuner. Donc, vous pouvez déduire des frais de repas. Et comment ça fonctionne? Alors, déjà, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où l'employeur vous met à disposition une cantine, ou plutôt un restaurant d'entreprise, et c'est défini par le fisc comme tout simplement un restaurant, un lieu où le salarié peut se restaurer et dont une partie est abondée par l'employeur. Et là, pour déduire ces frais de repas, vous devrez faire tout simplement le prix d'un repas, donc par exemple, disons 8 euros, moins 5,45 €. Donc de tête, ça doit faire 2,55 €. Donc vous pourrez déduire 2,55 € par jour travaillé. Pour le cas des tickets repas, là, c'est un peu différent. C'est, on va dire, l'inverse. Donc vous devez prendre 5,45 € et vous devez déduire la participation employeur. Donc par exemple, si la participation employeur est de 3,45 €, je vais prendre des chiffres ronds, vous faites 5,45 € moins 3,45 €, ça vous fera 2 €. Donc vous pourrez déduire 2 € par ticket de repas perçu tout simplement par l'employé. Ensuite, il existe le cas du restaurant. Donc voilà, vous allez dans un restaurant privé qui n'est pas lié à votre entreprise. Et qu'est-ce que vous pouvez déduire? Eh bien, vous pouvez déduire le prix du repas dans la limite de 21,10 € moins 5,45 €. Donc si on prend 21,10 € moins 5,45 €, ça doit faire quelque chose comme 15,30 €, 15,40 €. Donc vous pouvez déduire jusqu'à 15,30 € ou 15,40 € par jour. Mais attention, pour ça, il faudra garder tous les justificatifs, toutes les factures pour pouvoir justifier auprès des impôts. Donc ça fait pas mal de papiers à stocker et d'ailleurs, gardez-les à minima 5 ans chez vous en cas de contrôle fiscal. Et quatrième mode qui existe, en fait, tout simplement, si vous ne voulez pas garder les justificatifs, vous pouvez tout simplement dire que ça vous coûte 5,45 € par jour. Et ça, c'est par exemple utile si vous n'avez pas, par exemple, de cantine, vous n'avez pas de ticket repas, vous n'avez pas de justificatif pour les restaurants, eh bien vous faites nombre de jours travaillés fois 5,45 €. Donc voilà pour la vidéo du jour pour comment déclarer ses frais réels liés au repas. Je vous mets le BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques liées justement à cette déclaration. Car je vous rappelle que je ne suis pas conseiller fiscal ou autre, je ne suis qu'un particulier qui déclare lui-même ses frais réels. Et c'est pour ça que d'année en année, j'en avais marre de refaire ces calculs. Donc du coup, j'ai créé un tableur, voilà, un tableur Excel qui est simple d'utilisation pour savoir comment déclarer et quel est le chemin, ou plutôt quelle est la déclaration la plus optimale pour moi. Donc c'est le premier lien en bas dans la description. Vous pourrez le télécharger pour 12 € et une fois téléchargé, vous pourrez l'utiliser à l'infini, donc c'est-à-dire d'année en année. Et aussi, vous pourrez par exemple le partager avec votre conjoint ou votre conjointe. Car pour rappel, les frais réels ne sont pas calculés sur l'ensemble des salaires du foyer, mais sur le salaire d'un conjoint ou d'une conjointe. Voilà, si ce thème de vidéo vous a plu, petit like, petit abonnement. N'hésite pas à partager à un proche qui ne connaîtrait pas ces astuces. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.